Cette fois, Simon-Pierre, nous nous intéressons à l'autre sujet et nous partons à Kagbelen ce matin où la guerre des clans fait donc 2 morts. Alors, on nous apprend que c'était pour une question de lieu de loisirs. Hein. Nous lisons donc sur mosaïqueguinée.com que 2 gangs rivaux se sont accrochés donc du côté de Kagbelen et ont fait 2 morts. Assez inquiétant hein, quand même de vivre des choses comme ça, comme si la vie humaine ne tenait plus quoi. Très inquiétant, ça nous rappelle un peu la littérature africaine, mais du côté des États-Unis avec le Ku Klux Klan. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont bonne mémoire, il y avait ces faits-là là-bas. Ça, c'est des pratiques vraiment dépassées. Moi, ça m'a plutôt amené au Soweto, là. Non, vous savez, avec Dr. Williams et Edouard Dubois qui se sont battus pour l'identité de l'affirmation des Noirs et tout ce qui se sont suivis. Dans la littérature africaine, on parle de ça surtout du côté des États-Unis. Donc la littérature donc des Noirs. Il faut le dire, aujourd'hui pour moi, c'est quand même inconcevable qu'on me dise qu'il y a encore ces pratiques-là qui existent. Dans l'article, on nous dit qu'ils auraient fait une première pagaille au sein d'une école qu'on appelle Mariam Camara. Ah, c'était une école là. Oui, une école. Il y a eu le groupe, il y a l'un des groupes qui s'appelle 250. Donc un groupe qui s'appelle 250. Donc c'est extraordinaire. En fait, c'est le numéro de la chaîne RTG sur Canal quand même. Oh, allez, laisse tomber. Ça n'a rien à voir. D'accord. Et puis de ce côté, on fait les 47 ans. Donc, faut pas nous amener là-bas. On nous dit quand même que ça fait 4 jours. Ça, c'est un témoignage qui dit 4 jours, on n'a pas pu cuisiner ici au quartier. Ça, j'ai eu mal. Parce que pour moi, il y a quand même des forces de sécurité. Il y a le maintien d'ordre. Il y a la police, il y a la gendarmerie. Je ne comprends pas pourquoi on peut faire 4 jours dans un quartier sans cuisiner, sans avoir la paix, sans vaquer à ses occupations. Et ce sont des civils, des groupes de gangs qui se dressent. Est-ce que la raison, c'est pas parce que les forces de l'ordre justement sont intervenues et ont lancé des gaz? Non, c'est pas ça. On a dit que ça fait 4 jours qu'ils n'ont pas la paix. Les gangs là, là où ils se rencontrent, ils s'affrontent. Il y a eu des blessés, et il y a même eu un jeune, 4 jours d'affrontement, et il y a même un jeune, j'ai lu dans l'article sur Africa Guinée, qui dit que lui, on l'a attrapé, on lui a déchiqueté en fait les habits, et puis on a même utilisé de la lame pour déchirer une partie de son corps. En fait, ça démontre la cruauté en fait de tous les actes qui sont posés. L'autre même va dire, on te demande par exemple ton ethnie. Tu donnes ton ethnie, si c'est pas de l'ethnie, à Kagbele. Si c'est pas l'ethnie de 250, on te chicote comme on veut. Après, on te donne. 250, c'est une ethnie. Non, oui, c'est en fait. Ils ont une identité. Ils ont une identité. Donc, ils arrêtent les gens. Ils te demandent. Toi, tu es de quelle ethnie? Je veux juste pas rentrer dans beaucoup de considérations pour des questions personnelles. D'éthique, voilà. Donc, c'est pourquoi je dis c'est très atroce. Et ce qui me fait mal, c'est que pendant 4 jours, c'est-à-dire les forces de sécurité n'arrivent pas à en finir avec ça. On est quand même dans un état où l'État est doté des prérogatives de puissance publique, le maintien d'ordre avec tous les équipements qu'il faut. Ils ne peuvent pas trouver d'excuses à dire pendant 4 jours, on n'a pas pu maintenir l'ordre. Les gens vivent dans la crainte, ils ne peuvent pas vaquer à leurs occupations. Et celui même qui a été tué, c'est un taxi-motard. Parmi ceux qui ont été tués, il y a eu beaucoup de blessés. Mais il faut dire c'est un désordre du côté de Kagbele. Et c'est pas que Kagbele, il y a des quartiers réputés comme ça à Conakry. Dont on ne peut pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer. C'est vrai. Et parfois... On me situait un coin vers Nyariwada. Voilà. Vous avez quand même des quartiers qui font montre de violence. Qui font montre de violence. Mais tu vois l'atrocité avec laquelle les gens se dressent les uns contre les autres, avec parfois des armes blanches. Je dis tout simplement, il faut renforcer, il faut mettre des bacs dans ces quartiers-là. Il faut, à un moment donné, rien ne peut arranger, les discours n'arrangeront pas. Il faut éduquer. Et l'État, dans sa façon d'éduquer, il faut envoyer des militaires
il faut envoyer d'abord des policiers, d'abord des policiers, des gendarmes, et si ça ne va pas, des militaires. Parce que ça quand même, je ne comprends pas et je n'arrive pas à me l'expliquer, que les gens se dressent contre les autres et des gangs. On se chicote, on se blesse, comme si on était aux États-Unis en 1700 et quelques, comme si on était dans la lutte de l'affirmation de l'identité culturelle noire. Vous avez le Ku Klux Klan, vous avez les responsables noirs, et comme si c'est tout un désordre. Et ça, c'est en Guinée, c'est à Conakry et c'est à Kagbele. Dis donc, comment tout ça peut être motivé? Quelqu'un me parlait hier, par exemple, dans le fun comme ça, des programmes radio et télé que les jeunes gens suivent et puis grandissent avec et essayent de les reproduire sur la place publique. Oui, mais ça peut expliquer, hein, ça peut être une des raisons, dans la mesure où vous voyez, même quand vous avez un bouquet chez vous, il y a pour des chaînes où on met le contrôle parental. Ça, c'est pour éviter à ce que l'enfant à un certain âge puisse suivre des émissions qui puissent le transformer négativement. Alors, ça, c'est soit dit en passant. La question qui se pose, ce sujet me rappelle un peu le rôle que doit jouer l'administration. Vous savez, pour que l'administration puisse vivre, hein, pour que l'État puisse vivre, il y a ce qu'on appelle en droit administratif les moyens d'action et les formes de l'action. S'il est possible pour l'autorité administrative de prendre des actes, hein, et les imposer à la population, que ce soit les actes administratifs unilatéraux ou un acte plurilatéral, mais il y a quand même les formes, de l'action administrative, notamment le service public et la police administrative. Et moi, je vais m'appuyer beaucoup plus sur la notion de police administrative. On parle de police administrative parce qu'il faut prévenir, hein, parce que ce qui fonde la police administrative, c'est ce rôle de prévention de tout trouble à l'ordre public. Alors, cela m'amène à me poser la question de savoir, est-ce que l'État est présent à Dubreka? Est-ce que l'État est présent à Dubreka? Et quand je pose la question, est-ce que l'État est présent, je m'en vais détailler. Est-ce que Doumbouya est valablement représenté, le général Doumbouya est valablement représenté à Dubreka? Est-ce qu'il est un préfet à Dubreka? Voilà. Est-ce que le ministère de l'administration du territoire est valablement représenté? Est-ce que vraiment la délégation spéciale de Dubreka marche convenablement? Est-ce que le haut commandement de la gendarmerie est valablement représenté? Est-ce que le général Bachir de la sécurité est valablement représenté? Parce que je n'ai pas comprendre que durant 4 jours, hein, 4 jours, eh bien, qu'une partie de la population soit prise en assaut par un groupuscule de personnes, eh bien, en leur imposant leur desiderata. Ça, c'est impossible. Pourquoi cela ne peut pas être possible dans la mesure où nous avons une gendarmerie, nous avons un commissariat, hein, nous avons un préfet et tout ce que nous pouvons imaginer comme autorité administrative. Donc, à ce niveau, je pense que ces autorités n'ont pas pu assumer leurs responsabilités. L'autre chose, c'est quoi? Très rapidement, s'il te plaît. Quoi qu'il arrive, au niveau de nos populations, quoi qu'il arrive, il faudrait que la justice se bouge. Je ne sais pas réellement quelle est la raison qui a amené ces affrontements, mais s'il y a un mécontentement quelque part, il faut se tourner vers la justice pour demander une réparation. Et ces actes qui ont été posés, ce sont des actes hautement criminels. Il faut que la justice se saisisse, que le procureur du tribunal de première instance n'attende pas qu'il soit saisi, qu'il s'auto-saisisse et qu'il ouvre les enquêtes pour savoir qui en est responsable et que les responsables soient sanctionnés.